Voici Expression directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par la FSU. Benoît Teste, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FSU, syndicat engagé dans les mobilisations contre la réforme des retraites. La date du 7 mars est annoncée comme une date de mise à l'arrêt. Que visez-vous sur cette date ? C'est évidemment le 7 mars de taper un grand coup, beaucoup plus fort encore que ça n'a été le cas depuis le 19 janvier. Et c'est pas peu dire, hein, le défi est immense parce que déjà le 19 janvier, le 31 janvier, les manifestations le samedi 11 février, et j'en oublie sans doute déjà dans le mouvement qui a été enclenché, ont été très très fortes, très puissantes. Plus de 2,5 millions de manifestants sur certains jours, des grèves très majoritaires. Et il s'agit là de monter encore en puissance parce qu'on pense qu'on peut le faire avec le soutien évidemment de l'ensemble de la population. Et il faut marquer le fait que cette réforme doit être retirée. C'est l'avis général de la population. Et il faut donc aujourd'hui que les 75, 80, parfois 90% dans certains sondages de gens qui se disent opposés à cette réforme le manifestent en descendant dans la rue, en se mettant en grève et en montrant que quand ils arrêtent le travail, ça a un impact, ça dessine quelque chose dans le paysage social qui est important et qu'il faudra prendre en compte. Pensez-vous vraiment pouvoir faire reculer le gouvernement ? Mais oui, parce que je pense que rien ne peut arrêter la détermination de la volonté populaire. Et c'est ça qui s'exprime dans ce mouvement. Le gouvernement n'a plus que des arguments d'autorité. Il nous dit, par exemple, c'est la réforme ou la faillite. Et nous avons démontré que les déficits étaient parfaitement surmontables, si déficit il y a, et qu'on pouvait même, si on trouvait d'autres financements, améliorer le système de retraite. Nous sommes pour la retraite à 60 ans, avec 37 annuités et demie, avec des droits familiaux, avec la prise en compte des années d'études. Mais sans aller jusque-là, on peut très bien retirer ce projet de réforme, rediscuter évidemment de l'ensemble des droits à retraite, sans avoir à passer par la case faillite ou je ne sais quel autre argument du gouvernement. Et le fait de ne pas faire de concession à ce mouvement met en grand danger notre démocratie. Ce qui s'exprime, c'est la volonté populaire. Le gouvernement a tort de s'appuyer sur des élections politiques qui certes ont eu lieu, mais qui n'ont pas tranché les grands débats de société que nous posons aujourd'hui. Et sur la question des retraites, le gouvernement s'entête à faire un projet injuste, brutal. Et de ce fait-là, les gens le ressentent comme du mépris profond. Dire au fond aujourd'hui à un enseignant, à quelqu'un qui travaille dans les crèches, que son métier, il peut continuer à l'exercer à 65, 66, 67 ans, puisqu'on exige beaucoup plus rapidement qu'avant 43 annuités de cotisation. C'est du mépris parce qu'on sait, nous qui travaillons, que nous allons, dans ces conditions, l'exercer de manière dégradée. On sera usé par le travail. Le travail est devenu encore plus pénible qu'il n'était avant et on nous dit finalement vous pouvez très bien continuer à travailler au-delà de 62 ans. Eh bien non, nous savons, nous qui aimons nos métiers, que les métiers sont difficiles et que les exercer dans des mauvaises conditions, ça n'est satisfaisant ni pour nous, ni pour les usagers, ni pour la population. Le lendemain du 7 mars, ce sera la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars donc. Quels sont les impacts de ce projet pour les femmes ? Pour les femmes, les impacts de ce projet sont encore plus importants que pour l'ensemble de la population. On sait que quand on touche au droit à retraite, et quand on touche aux droits sociaux en général, on touche à quelque chose qui pénalise particulièrement les femmes. Vu qu'elles ont des carrières hachées, heurtées, à temps partiel, imposées bien souvent, qu'elles ont des carrières incomplètes. Alors, dès qu'on dégrade les droits à pension, dès par exemple qu'on exige 43 annuités, eh bien on dégrade les droits à pension des femmes. Dès qu'on recule l'âge, on dégrade les droits à pension des femmes. Et le gouvernement prétend qu'il ne dégrade pas la situation en s'appuyant sur des études d'impact qui, à notre sens, ne sont pas valables. Et il se gargarise finalement de maintenir les inégalités existantes
existantes, alors qu'il faudrait les réduire. Et nous avons plusieurs propositions pour cela. Donc oui, le 8 mars sera aussi une étape de mobilisation dans ce cadre-là. Benoît Teste, merci pour tous ces propos et rendez-vous dans les prochaines mobilisations. Oui, on y sera. Rendez-vous dans les mobilisations. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.